Bonsoir à tous. Bon, je suis plus un coureur de fond qu'un sprinter, hein, désolé, mais on va essayer. Je vais essayer de focaliser quand même plus. On va pas parler de temps produit, mais vraiment électromobilité sur l'accompagnement le développement de la mobilité électrique. Très très rapidement, la partie d'Elmer Beusus, une des 4 branches produits. Le groupe d'Elmer, c'est vraiment un constructeur, un fondeur, un fabricant de moteurs, un fabricant de châssis, ce qui impacte fortement notre évolution liée à l'électromobilité. La mobilité électrique aujourd'hui, c'est une stratégie d'entreprise, comme chez mes confrères, des objectifs qui sont volontaristes au niveau du développement des véhicules neutres en CO2 d'ici 2039, mais surtout, et ce qui est important pour nous, l'autobus, c'est un marché de niche. On reste sur des petits volumes, même si au niveau de l'Europe, ça fait beaucoup. On tire profit, on a une forte mutualisation au niveau du groupe avec ce qui se passe dans chaque segment, qu'on soit sur le véhicule léger, sur la partie camion ou sur la partie utilitaire, van, de façon plus fun, des choses qui arrivent en Formule 1 évidemment, mais pour nous une évolution qui était forte. Jusqu'à encore il y a quelques mois, au sein du groupe, le constructeur d'autobus était quand même sacrément isolé, même avec ces deux usines. Donc une mutualisation des moyens. Depuis quelques années, quelles que soient les démarches qui sont entamées au sein du groupe, toutes et pour tous les segments, s'articulent autour d'un projet, d'un management de projet qui s'appelle CASE. Je vais le balayer très rapidement, mais on va retrouver l'électromobilité au cœur de ce projet. Je ne suis pas dans mon sens. Tac. Le CASE, le C, c'est connecté. C'est pour nous une des fortes évolutions qu'on voit arriver, qu'on voyait dans l'automobile. Les automobiles aujourd'hui sont connectés, les interurbains, les autocars sont connectés, les véhicules urbains l'étaient moins. Aujourd'hui, on a des montants d'investissement liés aux batteries, comme on l'évoquait, de ces véhicules qui sont plus importants. Il faut qu'on puisse être garant de leur disponibilité. Il faut qu'on puisse les monitorer, planifier les interventions, qu'il y en ait le moins possible, c'est évident. Donc la première étape pour nous, pour la partie urbaine, c'était de développer des services connectés pour mesurer et prédire. Sur l'urbain, on n'y est pas encore, il y a encore un petit peu de travail à faire au niveau de la réglementation. On va attendre que la partie voiture et la partie camion avancent. Ce sera évidemment toute la partie véhicule autonome, le A de CASE. Aujourd'hui, les premières étapes se passeront avec de l'assistance de parquage automatique. Donc on peut dire optimiser, diminuer de la collision, gagner du temps de parquage de véhicules. La cible réellement, c'est d'aller sur du voyage autonome, donc avec du niveau 4 sur des lignes BHNS. Le S, le S, le service économie partagée, c'est pour nous, industriels historiques, la plus forte évolution. On a l'habitude de définir un produit avec ses forces et ses faiblesses, comme tous. Aujourd'hui, la partie produit elle reste importante, elle doit être fiable, elle doit être disponible au meilleur coût sur une durée, mais il faut l'accompagner de tous les services. Donc c'était une des premières évolutions à travailler chez nous en interne, comprendre nos clients, comprendre les outils, faire l'acquisition de nouveaux outils d'études pour aller vraiment au cœur de l'utilisation des véhicules. On passe d'une étape où, il y a encore quelques temps, on prenait un véhicule, on le définissait, on le livrait dans la cour du client. Ça, c'est terminé. Il faut prévoir son utilisation. Le E comme électrique, c'est le cœur de nos discussions, on va l'explorer, mais la volonté pour nous, quelle que soit la gamme, qu'on soit sur de la voiture, sur du camion ou ici sur de l'autobus urbain, c'était de prendre notre temps, oui, d'avoir une base qui soit modulaire, une plateforme dédiée à l'électromobilité, pas seulement prendre un véhicule diesel ou hybride et l'électrifier, c'était de le prévoir pour l'inscrire sur une durée. Cette durée, elle peut être aujourd'hui, avant de lancer d'autres projets, peut-être de 6, 8, 10 ans, mais elle permet d'ores et déjà de commencer à remplir des missions aujourd'hui avec des coûts qui sont définis, des contrats de maintenance, des contrats de financement qui sont disponibles, et doucement d'aller jusqu'à d'autres technologies. La forte évolution, on l'a synthétisé sur le petit graphisme, c'est qu'on ne parle évidemment plus juste d'un véhicule, on parle d'un système de transport. Tous les engagements qui doivent être pris de disponibilité, de garantie au voyageur qui va avoir son véhicule.
Lui, à la limite, il s'en fiche que le véhicule il soit électrique ou diesel ou hydrogène, il faut qu'il soit à l'heure. Donc ça fait partie de cette notion de système. Un focus rapidement sur le véhicule, 2 tailles disponibles, 2 technologies de batterie, 150 à 440 kWh. Évidemment, l'endroit où on n'a pas innové, c'est la prise de charge. C'est important que personne innove sur ce côté pour qu'on ait tous la même, pour parler d'interopérabilité et du système de pantographe. La logique, elle est vraiment, on travaille sur un système de transport. C'est de dire, étudions les conditions d'exploitation du véhicule dans sa durée. On parlait de la topographie, du climat, du nombre de voyageurs embarqués. Et ensuite, nous, au travers de services e-mobility consulting, définissons la bonne chimie de batterie intégrée. Il y a différentes chimies de batterie. 2 sont disponibles actuellement chez nous. Le bon dimensionnement, le bon mode de charge. Est-ce qu'il faudra pencher à un moment rapidement sur la pile à hydrogène? Oui. 1 pile, 2 piles, combien de réservoirs d'hydrogène? Donc c'est vraiment une notion qui est optimisons le coût sur une durée. C'est un changement pour nous qui nous demande d'être beaucoup plus souple en étude et en mise à disposition du véhicule. C'est bien. Les clés de la transition, elles sont ici, elles sont résumées, mais là on sort vraiment du produit. Il faut anticiper, il faut sortir du core business. Donc on sort du produit, on bascule sur le service. L'approche, elle est systémique. On n'est plus seulement fournisseur d'un véhicule ou d'une voiture. On prend des engagements sur le système. Il y a encore quelques années, si on nous avait demandé à nous, constructeurs, de vendre des cuves à gasoil et des pompes à gasoil, on aurait, je pense, un peu fait la tête. Aujourd'hui, on se doit de pouvoir fournir des systèmes de charge, de dimensionner les infrastructures et de les installer. C'est une forte nouveauté. Il faut comprendre nos clients, travailler avec eux sur la définition des besoins, sur les performances attendues du véhicule. Il faut savoir dire non, des moments. Un véhicule électrique aujourd'hui ne sait pas remplir forcément 100% des performances attendues. Il faut le mesurer, il faut l'expliquer, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Des gros investissements aujourd'hui pour déployer les points de service. On ne peut pas imaginer de façon responsable lancer une filière électrique et livrer des véhicules électriques sans avoir outillé tous les points de service, ça veut dire les concessions. Un équipement d'une concession, c'est environ 150 à 200 000 euros pour la sécurité, la formation et le travail en hauteur. Donc c'est tout un travail qui a déjà démarré. Être toujours plus ouvert à l'écoute proactive de nos clients, oui, c'est évident. Merci pour votre attention à tous.